avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'après-midi baignait la luxuriante propriété de Clara Johnson d'une lumière dorée. La villa, récemment achetée dans un quartier huppé de Los Angeles, était le parfait refuge pour une vie tranquille après des années de travail acharné dans le marketing. Sa piscine, grande et scintillante, reflétait les rayons du soleil comme un miroir liquide, entouré de chaises longues en teck et de parasols blancs. Clara, vêtue d'une robe légère d'été, vérifiait les préparatifs pour son petit rassemblement entre voisins. Elle avait soigneusement choisi chaque détail, des serviettes moelleuses sur les transats, un assortiment de cocktails frais, et une playlist subtile pour créer l'ambiance parfaite. La piscine devait être le centre de la rencontre, un symbole de sa réussite et de son goût pour le raffinement. Alors qu'elle s'apprêtait à disposer les dernières décorations flottantes, un mouvement inattendu attira son attention. Une silhouette masculine se détendait dans l'eau, visiblement à l'aise, comme si elle avait toujours été là. L'homme était grand, musclé, avec des cheveux légèrement ébouriffés par l'eau, et un regard calme qui contrastait avec l'indignation de Clara. Un mélange de colère et de confusion la saisit. Comment cet inconnu pouvait-il se prélasser dans sa piscine, dans sa propriété privée? Son cœur battait à tout rompre, et son esprit cherchait à comprendre. Était-ce un voisin trop audacieux? Un intrus insolent? D'un pas rapide mais ferme, elle s'approcha de lui, essuyant sa robe et serrant les poings pour ne pas trembler de colère. « Excusez-moi, mais vous devez quitter ma piscine immédiatement, lança-t-elle, sa voix oscillant entre autorité et tension. L'homme leva les yeux vers elle, un sourire énigmatique sur le visage. « Votre piscine ?» demanda-t-il avec un calme surprenant. « Je croyais que c'était un bassin public. » Le sang de Clara se glaça. Ce ton, cette sérénité, lui faisait douter. Qui était cet homme qui ne montrait ni peur, ni gêne? Et comment pouvait-il croire que cette piscine n'était pas privée? À ce moment précis, Clara ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Ce qu'elle croyait être une simple intrusion allait se transformer en une opportunité incroyable, bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Clara Johnson sentit son cœur battre à tout rompre. Elle croisa les bras, essayant de reprendre contenance, tandis que l'homme continuait de flotter dans sa piscine avec un calme presque provocateur. Ses yeux brillaient d'une confiance tranquille qui rendait Clara à la fois furieuse et intriguée. « Monsieur, je vous assure, vous devez sortir immédiatement, » répéta-t-elle, la voix tremblante malgré elle. L'homme se leva lentement, laissant goûter l'eau sur ses épaules larges. Il tendit un portefeuille et sortit une carte qu'il lui présenta avec un sourire. « Clara Johnson, je suppose? Je m'appelle Michael Richard. » Clara pâlit. Michael Richard, ce nom lui était familier. Très familier. Son esprit chercha frénétiquement dans sa mémoire. Michael Richard, entrepreneur multimillionnaire, connu pour ses investissements dans l'immobilier de luxe et ses projets philanthropiques. Il venait d'acheter la villa voisine. Elle déglutit, incapable de croire qu'elle venait de demander à l'un des hommes les plus puissants de Los Angeles de quitter sa piscine. La colère fit place à un mélange de gêne et de fascination. « Je ne savais pas. » balbutia-t-elle, essayant de masquer sa honte. « Je croyais que vous étiez un intrus. » Michael esquissa un sourire amusé. « Je comprends, mais en réalité, je viens d'emménager à côté de vous. Et je pensais profiter un peu de ma nouvelle piscine ?» Le voisin qui observait la scène depuis son jardin éclata de rire nerveusement. Clara sentit ses joues s'enflammer davantage. La situation, qu'elle imaginait sous contrôle, lui échappait complètement. Puis Michael ajouta calmement. « Mais puisque vous êtes déjà ici, pourquoi ne pas transformer ce malentendu en quelque chose de positif? J'ai un projet pour la communauté et je cherche quelqu'un pour m'aider à organiser des événements autour de cette piscine. » Clara, encore sous le choc, sentit un frisson d'excitation. Ce qu'elle pensait être une intrusion était en réalité une occasion unique de se rapprocher d'un homme influent et de transformer sa propre vie. L'incident dans la piscine n'était que le début d'une aventure qui allait dépasser toutes ses attentes. Clara s'assit au bord de la piscine, trempant ses pieds dans l'eau encore tiède de l'après-midi. Son esprit bouillonnait, ce qu'elle avait pris pour une confrontation allait peut-être devenir le tournant de sa vie.
Michael, toujours souriant, s'assit sur la margelle opposée, laissant un espace confortable mais engageant entre eux. Vous savez, Clara, commença-t-il d'une voix calme, cette piscine n'est pas seulement pour moi. Je veux en faire un lieu où les voisins peuvent se rencontrer, où les familles peuvent passer du temps ensemble. Clara l'écoutait, fascinée. Elle avait toujours aimé organiser des événements, mais jamais à une telle échelle. Le projet de Michael était ambitieux, moderne, et surtout, il offrait une visibilité incroyable. Et vous ? Continua-t-il en la regardant droit dans les yeux, je pense que vous pourriez être parfaite pour gérer ça. Vous avez de l'énergie, du goût, et surtout, vous savez comment faire sentir les gens spéciaux. Clara sentit un mélange de fierté et de nervosité. Elle avait toujours rêvé d'un projet qui la mettrait en avant, mais l'idée de travailler directement avec Michael Richards la dépassait. Elle pensa à sa carrière dans le marketing, aux longues heures passées à organiser de petites campagnes, et soudain, tout cela semblait dérisoire face à cette chance unique. Vous voulez que je gère vos événements autour de la piscine, demanda-t-elle, presque incrédule. Michael hocha la tête. Oui. Je veux que ce lieu devienne un point de rencontre pour le quartier. Vous vous occupez de l'organisation, et je m'occupe du reste. Ensemble, on peut créer quelque chose de mémorable. Clara inspira profondément. Elle se souvenait encore de la colère qu'elle avait ressentie en voyant cet homme dans sa piscine quelques minutes plus tôt. Et maintenant, il lui proposait une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Très bien. Dit-elle enfin, un sourire se dessinant sur son visage. Je relève le défi. Michael sourit, satisfait. Parfait. Alors commençons dès demain. Ce jour-là, Clara comprit quelque chose d'important. Parfois, les malentendus peuvent devenir des opportunités. Et parfois, un simple geste de courage, ou même de colère, peut ouvrir la porte à quelque chose d'incroyable. Alors que le soleil descendait derrière les collines de Los Angeles, Clara sentit une excitation nouvelle parcourir son corps. Elle venait de prendre la décision qui allait changer sa vie, et elle n'avait aucune idée de jusqu'où cette aventure allait la mener. Le lendemain matin, Clara arriva tôt à la villa. La piscine étincelait sous le soleil matinal, et l'air était rempli d'odeurs de fleurs fraîches et de chlore propre. Elle avait pris soin de préparer un planning détaillé pour le premier événement qu'elle allait organiser avec Michael, une rencontre informelle pour les familles et voisins, avec musique légère, rafraîchissement et activités autour de la piscine. Michael l'accueillit avec son sourire habituel. « Bienvenue dans votre domaine », plaisanta-t-il, voyant la concentration et l'enthousiasme de Clara. Elle sourit en retour, sentant la tension de la veille se transformer en une énergie positive et créative. Pendant l'après-midi, Clara dirigea les préparatifs comme une chef d'orchestre. Elle disposa les parasols, arrangea les serviettes, coordonna le service des boissons et surveilla la mise en place de petits jeux pour les enfants. Michael observa discrètement, impressionné par sa capacité à transformer chaque détail en expérience parfaite pour les invités. Lorsque les voisins commencèrent à arriver, l'atmosphère changea radicalement. Les enfants éclataient de rire dans l'eau, les adultes discutaient autour des cocktails, et tous semblaient fascinés par le lieu. Les compliments affluaient pour Clara, certains étonnés de découvrir qu'elle était à l'origine de cette ambiance impeccable. Michael s'approcha d'elle à un moment, un regard appréciatif dans les yeux. « Vous voyez, je vous avais dit que vous aviez un talent pour ça, » dit-il doucement. Clara sentit son cœur s'emballer légèrement, non pas par gêne, mais par la satisfaction de se sentir enfin reconnue et valorisée. Mais l'après-midi prit une tournure inattendue. Alors que Clara discutait avec un groupe de voisins, elle aperçut un homme qui s'approchait de la piscine avec un air intrigué. Elle sentit immédiatement un frisson d'inquiétude, c'était un homme en costume qui semblait chercher quelqu'un, ou quelque chose. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, Michael s'avança vers lui et échangea quelques mots à voix basse. L'homme hocha la tête, surpris, puis s'éloigna rapidement. Michael revint vers Clara, un sourire à moitié amusé sur les lèvres. « Ne vous inquiétez pas, dit-il. C'était un représentant d'une grande entreprise. Ils ont entendu parler de notre projet et veulent collaborer. » Clara sentit l'adrénaline monter. Ce qu'elle pensait être simplement un projet local prenait désormais une dimension beaucoup plus grande. Sa vie venait de basculer,
d'un simple incident dans sa piscine, elle se retrouvait au centre d'une opportunité qui pouvait changer sa carrière, et peut-être même sa vie entière. En fin de journée, alors que le soleil se couchait et que les invités s'éloignaient, Clara et Michael restèrent seuls au bord de la piscine. L'eau reflétait les couleurs flamboyantes du ciel, et une complicité silencieuse s'installait entre eux. « Vous voyez, Clara » murmura Michael. « Parfois, il suffit d'un petit malentendu pour que la vie vous offre quelque chose d'extraordinaire. » Clara sourit, consciente que cette journée n'était que le début. Et elle ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où cette aventure allait les mener. Quelques semaines plus tard, la piscine de Clara et Michael était devenue le centre névralgique du quartier. Les événements qu'ils organisaient attiraient des familles, des voisins curieux, et même quelques célébrités locales. Clara, désormais pleinement confiante dans son rôle, avait développé un talent pour anticiper chaque détail et transformer chaque rencontre en moment mémorable. Un après-midi, alors qu'elle préparait un événement caritatif pour les enfants du quartier, un journaliste renommé de Los Angeles frappa à la porte. Michael lui fit signe d'entrer, et Clara sentit son cœur battre plus vite. L'homme portait un carnet et un appareil photo, et son regard scrutait chaque détail. « Nous avons entendu parler de votre projet », expliqua le journaliste. « Nous aimerions faire un reportage sur la transformation de cette piscine en lieu de rencontre pour la communauté. » Clara sentit l'excitation monter. Son travail, sa créativité et son audace de la veille, le jour où elle avait demandé à Michael de quitter sa propre piscine, allaient enfin être reconnus au grand public. Mais l'après-midi prit un tournant encore plus inattendu. Alors que les caméras tournaient et que les invités profitaient des activités, un imprévu survint, un enfant glissa dans l'eau et commença à paniquer. Sans hésiter, Clara plongea, le saisit et le ramena au bord de la piscine. Les invités applaudirent, impressionnés par sa réactivité et son sang-froid. Michael, les yeux brillants d'admiration, s'approcha d'elle. « Clara, vous avez non seulement organisé tout ça, mais vous avez aussi sauvé la journée et peut-être la vie de quelqu'un. Je ne peux pas être plus fier de vous. » Ce moment scella leur lien professionnel et personnel. Le journaliste, ému par la scène, décida de centrer l'article sur Clara autant que sur le projet lui-même. Le lendemain, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Clara Johnson, l'organisatrice de génie qui avait transformé un malentendu en un projet communautaire incroyable, devenait une figure locale admirée et respectée. Assise au bord de sa piscine, Clara repensa au jour où elle avait demandé à Michael de partir. Qui aurait cru que ce simple incident se transformerait en une aventure qui allait changer sa vie? Elle sourit, consciente que parfois, les situations les plus embarrassantes peuvent ouvrir des portes inimaginables. Et tandis que le soleil se couchait sur Los Angeles, elle réalisa une vérité simple mais puissante. Parfois, il suffit d'un peu de courage et d'audace pour transformer un simple moment de confrontation en quelque chose de véritablement extraordinaire.